Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 6 du Tour de France 2022. L'étape 6, voici le profil. C'est tout simplement l'étape la plus longue de cette édition 2022, cette 109e édition, avec donc 219,9 km au programme, reliant la ville de Binche, avec un départ en Belgique, à la ville de Longwy. Longwy, c'est tout simplement une ville située en altitude à 379 mètres, avec donc trois difficultés qui s'enchaînaient, donc une étape de type vallonné, un peu une classique ardennaise, avec des coureurs comme Julien Lafilippe, des punchers qui pouvaient s'imposer. Julien qui fait bien sûr pas partie du Tour de France, mais c'est pour un peu expliquer le type de profil qui pouvait être à la fête d'aujourd'hui. Beaucoup de coureurs pouvaient viser cette étape, que ce soit des sprinters punchers, des baroudeurs en partant de loin, ou même des leaders, parce qu'on sait que ça allait être très sélectif dans le final. Donc c'est parti pour le résumé complet en images. On est à 106 km de l'arrivée, et donc là vous voyez le petit maillot jaune ici, tout simplement parce qu'il n'est pas mis dans le peloton, tout simplement parce que le maillot jaune, Wout van Aert, a décidé d'aller dans l'échappée. C'est ce qu'on va voir. On va justement aller voir l'effectif de l'échappée. Donc les voici, les trois hommes en tête. Vous avez Wout van Aert, le maillot jaune, donc le premier au général. Vous avez Quinn Simmons pour l'équipe Trek, plus loin lui au général, le jeune américain. Et Jakob Fuglsang pour l'équipe Israël, avec ce tout nouveau maillot bleu qui a été créé pour le Tour de France. Et derrière, du coup, ça roule. On a peur que Van Aert prenne trop de champ. À 88 km de l'arrivée, 2 minutes 49 d'écart entre les échappés, le peloton. Là, c'est Nils Politt qui roule en tête du peloton. Et toujours le trio de tête qui arrive au niveau du sprint intermédiaire. L'équipe Education First qui roule beaucoup, bah oui, tout simplement Nelson Poles est deuxième au général derrière Van Aert à quelques secondes. Si jamais Van Aert est rattrapé lâché, Nelson Poles peut rêver du jaune, maillot qu'il n'a jamais porté. Devant, il y a Fuglsang qui s'est relevé, il a décidé de ne pas poursuivre dans l'échappée pour pas user trop de ses forces. On retrouve donc un duo à l'avant, Quinn Simmons et dans la roue Wout van Aert, le maillot jaune, qui a décidé de passer à l'attaque aujourd'hui en allant dans cette échappée. Derrière, du côté du peloton, ça commence à s'organiser pour revenir petit à petit sur les deux hommes de tête. L'équipe Alpecin qui roule également, il y a du potentiel avec notamment Jasper Philipsen, pourquoi pas Mathieu Van Der Poel, quoi qu'il n'est pas très en forme depuis le début de ce tour. Et là, Education First qui a fait les principaux relais aujourd'hui. Ils avaient beaucoup de cartes à jouer, donc ils ont décidé de rouler. Toujours Nils Politt qui s'use à l'avant et ça réduit l'écart. 1,23 d'avance pour ces deux hommes de tête sur le peloton. On commence à voir Quinn Simmons qui a du mal à prendre la roue de Wout van Aert. C'est normal, il est très fort, donc ça grimace du côté de l'américain. Dans le peloton, ça roule et ça revient petit à petit aux alentours d'une minute à 33 km de l'arrivée. Pour les Bahreïn, ça s'organise, ça commence à protéger Damiano Caruso, le leader unique, avec l'abandon de Jack Haig sur l'étape des pavés. Les UAE qui replacent le maillot blanc Tadej Pogacar avec Rafał Majka qui organise tout ça, ou encore Brandon McNulty. Les anges gardiens, tout simplement, de Tadej Pogacar. Là, on voit l'effectif de Education First, donc qui roule. Peut-être pour Bettiol, peut-être pour Nelson Poles, ou pourquoi pas Rigoberto Urán. A noter que y a déjà Kurt Nielsen qui s'est sacrifié. Malgré que ce profil d'étape pouvait lui correspondre, il a déjà roulé à l'avant le maillot à poids. C'est dur pour Quinn Simmons de s'attacher dans la roue de Wout van Aert, et c'est fini pour Quinn Simmons. C'est donc un homme en tête et pas n'importe lequel, Wout van Aert, qui a gagné déjà une étape sur ce Tour de France. C'était l'étape 4 juste avant les pavés. C'est fini pour Quinn Simmons qui s'est attaché jusqu'au bout, et c'est Wout van Aert qui est parti tout seul. Dans le peloton, ça accélère et il y a beaucoup de lâchers. On peut notamment voir Groenewegen. On a quelques autres sprinters qui sont lâchés, Andrea Badjoli notamment. Et à l'avant, c'est Florian Sénéchal qui roule justement pour la Deceuninck Quick-Step, pourquoi pas pour Cataneo ou encore Yves Lampart. Le maillot jaune vient de se faire reprendre par le peloton. Il va pas décider forcément de s'accrocher dans les roues, il a tout donné. Il va donc perdre son maillot jaune à l'issue de cette étape. Et Tish Benoît qui protège Vingegaard. Gaudu bien placé, Majka qui replace Pogacar. On voit d'autres coureurs bien placés à l'avant du peloton. Barguil qui protège Nairo Quintana, son leader. C'est fini pour Wout van Aert. On aura donc un changement de maillot jaune à l'issue de cette étape. Beaucoup de coureurs en difficulté, ça accélère dans différentes bosses, il y a des cuvettes, c'est vallonné, donc c'est très sélectif. Les sprinters se protègent pour les autres jours, et dans le peloton ça accélère. Là c'est quasiment les leaders qui se découvrent, et là on va avoir l'attaque tout simplement dans cette avant-dernière bosse de la journée d'Alexis Vuillermoz, lui qui avait gagné à Mur de Bretagne sur le Tour de France il y a quelques années, part tout seul en tête. Du côté des leaders ça se marque un peu, on voit Adam Yates très bien passé, Pogacar, Gaudu, Caruso, Quintana, Vingegaard, tout ça c'est bien placé.
Alexis Villermoz qui est parti tout seul et personne n'y va. Il y a quand même Benoît Cosnefroy qui va essayer d'y aller, mais en vain. Et c'est Pogacar en personne qui va le maillot blanc. Pogacar suivi de très près par David Gaudu. Ça va se marquer un peu, ce qui va laisser Alexis Villermoz basculer en tête dans cette descente. A noter que Vlasov a eu une chute également, mais il a réussi à réintégrer le groupe des favoris avec une équipe impressionnante, Boransgreux, qu'il a ramené avec Patrick Conrad notamment. Là, on arrive dans la dernière difficulté du jour. On vient de reprendre Villermoz et c'est la UAE qui met en marche avec Majka, McNulty et Pogacar dans la roue. Ça s'écrème encore à l'arrière du peloton. Luis Menchez qu'on voyait en difficulté, le leader de la Intermarché. Là, dans les coureurs qui sont présents, si on fait un petit effectif, donc on l'a dit, Rafał Majka, Brandon McNulty, Pogacar, Adam Yates, Michael Matthews qui est encore là avec une bonne pointe de vitesse, Vingegaard, Quintana, Caruso, Roglic, Pierre Latour qui s'accroche, Gaudu, Daniel Felipe, Martinez. On a Romain Bardet pas très loin non plus pour les Français. A noter que Thibaut Pinot lui est lâché totalement dans cette étape, tout comme Warren Barguil qui a cédé en pied de cette difficulté. 900 mètres de l'arrivée, c'est McNulty qui prépare le terrain pour Pogacar qui va aller chercher le maillot jaune. Il est encore très bien placé. Si Pogacar gagne l'étape, Nelson Poles n'endossera pas le maillot jaune malgré qu'il soit toujours présent dans ce groupe avec un autre Education First, c'est Rigoberto Urán. Caruso à l'arrière en difficulté. Là c'est Roglic qui va lancer son sprint, Pogacar bien dans la roue, Gaudu aussi, et c'est Pogacar qui lance. Personne va arriver à l'accrocher, même pas Michael Matthews. Pogacar qui a la victoire quasiment faite et le maillot jaune au bout. Tadej Pogacar, le maillot blanc qui s'impose sur cette étape 6. Belle victoire devant Michael Matthews. Gaudu qui fait 3, va prendre quelques secondes de modification. Quintana, Yates. Alors, est-ce que ça serait pas Caruso ça quand même? On va... Non, c'est Dylan Teuns, pardon. Felipe Martinez, Bardet, les deux Jumbo, Vingegaard, Roglic. Henrik Mas toujours là. Pierre Latour, Romain Bardet, Geraint Thomas, Nelson Poles, Vlasov qu'on voit au loin. Donc voilà pour cette étape. Gaudu qui va aller féliciter Tadej Pogacar. Majka qui arrive, qui a fait un beau boulot. Voici le groupe des attardés avec notamment Luis Menchez. Donc voilà, victoire de Tadej Pogacar sur cette étape devant Michael Matthews et David Gaudu qui a fait une très belle étape. Pitcock fait 4, Quintana, Teuns, Vingegaard, Martinez, Roglic, Bardet, Mas, Yates, Latour, Poles arrivent dans le même temps. Geraint Thomas un peu plus loin. Vlasov, Lutsenko, Uran, Martin, Woods, Paré-Pinte, Fulstang. Voilà qui arrive dans un autre groupe. Et après, des groupes de retardés. Caruso qui a bien perdu 21 secondes, le leader de la Bahreïn Victorious. Au niveau des leaders, Luis Menchez perd 26 secondes. Kamna perd également 26 secondes. Si on peut le considérer comme un leader. Après, bon, Mollema perd du temps, mais il va pas être leader pour l'équipe Trek. Warren Barguil a perdu du temps. Yon Izagirre pour la Cofidis a perdu du temps. Je crois que Guillaume Martin a fini dans un des meilleurs groupes, hein, on l'a oublié de le souligner. Mais Guillaume Martin était bien là sur cette étape, bien placé, seulement 5 secondes de perdu sur Tadej Pogacar. Au niveau du maillot jaune, c'est donc Tadej Pogacar qui prend le maillot jaune. Alors, s'il le garde jusqu'à Paris, on va en avoir longtemps pour le même maillot jaune. J'espère qu'il se passera quand même des choses. On a Nelson Poles qui est quand même à 4 secondes. Il lui suffit d'un sprint de modif pour aller chercher le maillot jaune. Vingegaard 30 secondes. On commence à avoir un podium qui prend vraiment que les favoris. Hein. Pogacar, Vingegaard, c'est le podium de l'année dernière. Hein. Déjà, Yates, Pitcock, Thomas, les Britanniques remontent pour la Ineos Grenadier. Vlasov, Martinez, Bardet rentre dans le top 10 avec la 9ème position. Gaudu 10ème. Quintana qui a bien passé cette première semaine 11ème. Mas, Cataneo, Fulsang, Paré-Pinte qui est bien placé pour la G2R qui sera donc le leader. Hein. Ben O'Connor a perdu trop de temps hier sur les pavés. Skunch, Boissonhagen, Pasqualon, Philipsen, Guillaume Martin, Benjamin Thomas, Charman, Caruso pour les leaders qui ont perdu déjà pas mal de temps dans cette première semaine. Uran, Roglic, Galopin, McNulty, Lutsenko qui a perdu déjà 3 minutes. Warren Barguil dans les coureurs à souligner. Luis Menchez, Thibaut Pinot, Michael Woods. Voilà pour les coureurs qui ont perdu pas mal de temps. Au niveau des maillots distinctifs, le maillot vert sera porté par Wout van Aert cette fois. Il n'aura plus le maillot jaune sur les épaules. Le meilleur grimpeur, c'est toujours Kort Nielsen avec 11 points. D'autres coureurs au prix des poids aujourd'hui, on peut le voir. Le meilleur jeune, ça sera Pogacar, mais le maillot porté par Pitcock, vu que Pogacar a déjà le maillot jaune. Le combatif de la journée, ça a été Wout van Aert, bien sûr. Et la meilleure équipe, ça doit être la Ineos, au vu de leur classement qui est impressionnant. Jumbo, Bora, Education First, voilà, pour ce classement par équipe. Demain, on se retrouvera pour l'étape 7. Tomblaine, la planche des belles filles, première arrivée en altitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça et liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, ciao ma team et à très bientôt pour de nouveaux résumés d'étapes. Ciao ciao.